Coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de saison. On va parler d'été, on va parler de soleil, de bronzage. Alors profiter du soleil, on est tous d'accord, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé parce que ça nous aide à fixer des vitamines, notamment la fameuse vitamine D. Mais il faut faire attention, notre peau ne vieillisse pas prématurément et pour éviter des problèmes de santé aussi. Donc, bronzer, oui, mais on va faire ça en toute sécurité. La première étape, c'est de préparer sa peau au soleil et la première astuce, j'imagine que vous y attendez, c'est de boire suffisamment pour hydrater votre peau de l'intérieur. Et parce qu'aussi, si chez vous il fait 40 degrés comme ici, voilà, on se déshydrate très vite. L'autre astuce, c'est de réaliser régulièrement, peut-être 2 fois par semaine, un gommage doux de la tête aux pieds. Ça va vous permettre d'enlever les cellules mortes et de faire en fait durer plus longtemps votre bronzage. Donc pour ça, vous pouvez faire très bien un gommage vous-même avec du marc de café ou un petit peu de gros sel et un petit peu d'huile pour venir gommer vos jambes et votre corps. Sinon, vous pouvez opter pour des gommages tout faits. Par exemple, ceux de la marque Skin Tonic qui en fait sont dans des espèces de petits sachets comme ça. Et il vous suffit d'en prendre un petit peu sous la douche et de venir vous frotter le corps avec. Alors ils sont super agréables, ils sentent très bon. Et ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que les compositions, que ce soit pour les gommages pour le corps, pour les masques pour le visage, sont toujours en fait très minimalistes. On a peu d'ingrédients, par exemple dans celui-là on en a 7. Dans les deux on en a 7 en fait et je trouve ça cool aussi, finalement on arrive à comprendre toute la liste d'ingrédients, ce qui est plutôt cool et ce qui est plutôt rare. Alors moi de mon côté en ce moment j'ai un petit coup de cœur pour le gommage corporel de la marque Upcircle qui est une marque anglaise. Et ce gommage est fait à base de marc de café qui est récupéré dans des cafés londoniens. Ce que j'aime particulièrement en été, c'est la menthe poivrée. Tout de suite, je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et là, ces derniers jours, où il faisait 40 degrés, je l'ai utilisé ce gommage, j'avais vraiment cette sensation, vous savez, de jambes légères. Je trouve ça très agréable et c'est vrai que quand on part en voyage, ce format est, je trouve, très pratique. Et petit plus, il est entièrement recyclable. Et donc j'ai un petit conseil quand vous faites un gommage pour le corps, c'est vraiment d'éviter de le faire le jour de la première exposition au soleil. Faites-le 2-3 jours avant, parce que sinon ça va venir en fait affiner votre grain de peau. Et alors je vais pas dire que c'est le coup de soleil assuré, mais en tout cas ça va venir la fragiliser. Donc faites ça 2-3 jours avant, hydratez bien après, et voilà, vous êtes parti. Alors là, je vous ai parlé un petit peu du corps, mais pour ce qui est du visage, vous pouvez tout à fait utiliser un gommage fait maison avec du marc de café. Par contre, il faudra que le grain soit très très fin pour éviter de venir irriter votre peau. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des copeaux de noix de coco, voilà, qui seront quand même beaucoup plus doux. Ou si vous voulez utiliser des gommages tout faits, vous avez celui de Jonzac qui est très bien. Mais par contre là aussi on a des petits grains, mais moi pour ma peau sensible je le supporte très bien. Sinon vous avez celui de la marque Paille que j'aime beaucoup mais que je trouve un petit peu cher, mais pour le coup il est un petit peu plus doux et il est vraiment très très agréable. Alors après ça par contre, le truc à ne pas manquer et vraiment à faire tout l'été, c'est des masques hydratants. Alors moi j'adore me faire un petit mélange maison avec du gel d'aloe vera, du yaourt végétal et un peu de miel. En gros je visualise ce que j'ai dans ma cuisine et je fais un petit peu mes mélanges au pifomètre on va dire. Donc il y a d'autres fois je peux le faire avec du miel, une petite moitié d'avocat qui va me rester, de l'huile de coco. Enfin voilà, vraiment faites-vous confiance parce que globalement si vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre corps en le mangeant, vous pouvez le mettre sur votre visage. Et si après vous êtes pas très téméraire, ou que vous partez en vacances et que vous n'avez pas tout ça avec vous, vous pouvez vous prendre là encore le petit masque de chez Jonzac et celui-là est très très bien et il a un côté apaisant. Donc ça peut être aussi cool après l'exposition pour venir un petit peu calmer la peau si vous n'avez pas été très sérieuse ou sérieux. Alors après vous avez dû entendre parler de la bêta-carotène pour avoir un joli bronzage. En fait c'est ce qu'on appelle la provitamine A. C'est un antioxydant qui va permettre d'emmagasiner et de déclencher la production de mélanine. C'est ce pigment brun qui est responsable du bronzage. Et en fait cette provitamine A, cet antioxydant, permet aussi de venir réparer les cellules cutanées qui sont endommagées. Donc ça vaut vraiment le coup d'en faire le plein. Alors de quelle façon ?
en mangeant. On dit bien qu'on est ce qu'on mange. Vous avez tous les fruits et les légumes du soleil. Bon, globalement, si vous pensez couleur orange, en général, il y en a pas mal dedans. Vous avez les carottes, les patates douces, les abricots, les poivrons, enfin, en gros, faites le plein de fruits et de légumes. Déjà, dans tous les cas, vous en aurez. Et vous en avez aussi dans les acides gras essentiels, parce que le gras, c'est bon pour la santé. Dans l'huile de lin, par exemple, l'huile de colza ou l'huile de pépin de raisin. À côté, vous pouvez l'utiliser en voie externe. Alors moi, ça c'est une de mes solutions préférées depuis des années, avec l'huile de carotte. En fait, elle a cette petite couleur un petit peu dorée qui va venir progressivement apporter un petit hâle. Il y a un léger effet en fait auto-bronzant avec l'huile de carotte. Moi, ce que j'aime, c'est l'utiliser carrément matin et soir à peu près. En fait, moi, je commence déjà au printemps. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, c'est une quinzaine de jours à peu près avant l'exposition au soleil. Et de continuer à l'utiliser pendant et après votre exposition pour faire que le bronzage dure plus longtemps. Ma dernière astuce par rapport au bêta-carotène, c'est la poudre d'urucum qui est 100 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte. Donc vous voyez le machin. Et ça prépare vraiment la peau au bronzage et ça vous permet d'avoir un hâle qui va être en fait plus intense et qui va durer plus longtemps. Et vous pouvez les trouver sous la forme de tablettes ou de petites gélules. C'est, je pense, à mon avis, le plus pratique si vous voulez avoir juste l'aspect à prendre en interne. Moi, ce que je fais, c'est que là, je l'ai en poudre, donc j'en prends une petite cuillère dans un verre d'eau. C'est pas le truc le meilleur du monde, mais bon. Mais après, je vais en mettre un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, de temps en temps, soit dans mon huile de carotte ou dans ma crème de jour. Ça donne tout de suite un effet bonne mine, mais vraiment, il faut avoir la main légère parce que la première fois, j'étais orange. Alors, pour finir dans cette catégorie un petit peu de préparation de la peau au bronzage, de mon côté, j'ai toujours la peau de mon visage en fait qui est plus claire que le reste de mon corps, qui bronze moins, aussi parce que je la protège plus. Et toute l'année, même mon bronzage va partir beaucoup plus vite sur le visage, alors que ça reste bronzé sur le reste de mon corps. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise de l'auto-bronzant. Et pour moi, c'est aussi une bonne astuce pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent absolument pas s'exposer au soleil. Ça vous permet d'avoir un petit hâle sans les risques finalement des UVA et des UVB. Ça m'a permis aussi de finalement être plus patiente des fois quand j'avais envie de bronzer un petit peu. Par exemple mes jambes, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est le truc. On a tout le reste du corps qui est hyper bronzé et les jambes elles prennent leur temps. Donc ça vous permet de pas finalement aller plus vite que la musique. Alors, soit vous pouvez l'appliquer avec un gant, c'est assez liquide et c'est vrai qu'on a toujours des risques de traces de cette façon, mais pour le coup, le bronzage va être beaucoup plus intense, beaucoup plus vite. Moi, ce que j'aime bien faire, plutôt, c'est le mélanger à ma crème visage et à ma crème pour le corps ou à une huile pour le corps. Donc j'en mets pas beaucoup, mais je trouve que de cette façon-là, alors ça va plus lentement, le bronzage met plusieurs jours à se faire, mais j'ai beaucoup moins de risques de traces et je trouve ça très très bien. Là, la compo est très bonne. Et d'ailleurs, c'est pas parce que votre corps est un peu bronzé avec un auto-bronzant que vous êtes un petit peu protégé du soleil. Pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment se protéger comme le reste du temps, mais ça permet d'avoir un petit hâle sympa. Alors, on rentre dans le vif du sujet, de protéger sa peau du soleil. Alors évidemment, je pense que vous vous en doutez, le truc qu'on vous a toujours dit, c'est de ne pas s'exposer entre 12h et 16h, c'est-à-dire quand le soleil est à son zénith, donc tout au-dessus. Donc l'idée, c'est de rester le plus possible à l'ombre et de vous protéger du soleil. Donc ça va être avec des lunettes, et là, minimum catégorie 3, pour vraiment protéger aussi votre iris du soleil. Et pensez à en avoir en fait avec peut-être des branches un peu larges, ou en tout cas des lunettes un peu grandes. Alors, peut-être que des fois ça fait bizarre, ça fait un peu, on a l'impression de se prendre pour une star, mais ça permet aussi de protéger en fait le contour des yeux qui est plus fragile. Mettre un chapeau, une casquette, l'avantage d'un chapeau qui peut être assez grand, c'est que là encore ça va venir vous protéger le buste, les épaules. Et avec les vêtements aussi, un parasol, bref, voilà, de 12 à 16, mais même en fait le reste de la journée, quand le soleil tape fort, protégez-vous. Et ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que vous ne risquez rien. Et même si par exemple, vous savez cette petite brise qui nous donne l'impression qu'on ne crame pas, on crame
quand même. Mon premier conseil, c'est vraiment une exposition progressive. Prenez votre temps. Je sais que souvent on est pressé, on est en mode oula, j'ai une semaine de vacances, faut y aller. C'est pas une bonne idée, déjà ce n'est pas bon pour votre peau, pour votre santé, et votre bronzage va durer moins longtemps. En fait, quand on commence par un coup de soleil ou des choses comme ça, c'est pas ce qui va permettre un bronzage qui va durer. Et je lisais un article qui disait qu'en fait 1 heure de soleil par jour suffit pour que les mélanocytes recueillent la quantité suffisante en fait de soleil pour avoir un bronzage de qualité. Donc ça ne sert à rien de s'exposer 6 heures par jour et vous savez, de faire le poisson pané là. Non. Il faut savoir aussi qu'on a un capital soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, sur certaines peaux, il n'y a pas besoin que quelqu'un ait 70 ans pour avoir ça. C'est vraiment, on commence à avoir des petites taches brunes ou même des taches blanches. Et ça montre qu'on commence à avoir entamé en fait vraiment son capital soleil. Et c'est des taches qui ne partiront pas ou difficilement. En tout cas, les taches brunes, on peut des fois un petit peu, mais les taches blanches, c'est quand il n'y a plus de pigmentation en fait dessous. Bon, maintenant, je suis à peu près sûre que vous savez de quoi on va parler. On va parler de crème solaire, de protection solaire. Alors sur cette thématique, il y a vraiment 2 aspects. Il y a l'aspect environnemental. C'est vraiment un des premiers polluants de la mer l'été. Donc tout ce qui est crème solaire traditionnelle avec toutes leurs cochonneries, on va éviter. Et après, il y a un deuxième aspect qui est de l'ordre de la santé. Parce que dans pas mal de crèmes solaires traditionnelles, vous avez des filtres UV qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors, je voulais faire une petite aparté par rapport au dioxyde de titane, parce que c'est quelque chose qu'on peut des fois mentionner, qu'on peut critiquer dans les crèmes solaires bio et naturelles. Avec le dioxyde de titane, ce qui pose problème, c'est l'inhalation en quantité massive de cette poudre et l'ingestion en tant qu'additif alimentaire. Donc en cosmétique, pas de souci parce qu'il n'y a pas du tout l'aspect volatile. À ce sujet, je vais vous mettre 2 articles de La Vérité sur les cosmétiques, un site que je trouve, c'est une mine d'infos pour tout ça. Comme ça, vous pourrez aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Bon, maintenant, pour les crèmes solaires à proprement parler, on choisit un SPF minimum 30. Des fois, on a un petit peu cette croyance que plus le SPF est élevé, moins on bronze. Et en fait, c'est complètement faux. Ça nous empêche simplement de venir brûler notre peau, et donc on la protège. Et ça permet à notre bronzage de tenir plus longtemps parce que justement on prend le temps qu'il faut. Et j'insiste sur ce point, ce n'est pas parce que vous mettez une crème solaire que le but est d'augmenter en fait votre temps de bronzage. Voilà, parce que le capital solaire qu'on a, qui peut être un peu différent d'un individu à un autre, mais en attendant, il ne se multiplie pas par le SPF. Ça ne marche pas comme ça. Alors après, l'idée, c'est à peu près de mettre en gros une balle de golf, à peu près, pour tout le corps et de renouveler ça toutes les 2 heures. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes bronzé que vous n'avez pas besoin d'être protégé. Donc continuez durant tout l'été en fait. Alors moi de mon côté, je vais utiliser 2 types de produits. Un pour le corps et un pour le visage. Pour le corps, moi j'aime beaucoup la marque Aquarelle et les laboratoires de Biarritz, qui sont 2 marques françaises avec une super compo. Là vous avez le SPF 30 et le 50 de Aquarelle. Perso, moi le 30 je le trouve suffisant parce qu'en fait, comme on est sur des filtres minéraux pour protéger plus, la crème va être plus épaisse et donc quand même un petit peu plus blanche. Donc maintenant je préfère partir plus sur un indice 30 qui va être plus fin et en fait en remettre plus souvent. Mais si vous avez une peau qui est super fragile ou vous avez tendance à prendre des coups de soleil hyper facilement, partez sur l'indice 50. Donc après vous avez la marque Laboratoire de Biarritz, ça existe aussi sous forme de spray comme celui-là. J'aime bien aussi ce format en fait qui est plus compact et qui marche tout aussi bien. Et il y a vraiment cette petite odeur de coco et karité qui déchire. Vraiment. Au niveau du visage, j'ai une petite préférence pour les crèmes teintées parce que, alors vraiment par rapport à il y a quelques années, on est vraiment sur des textures de crème qui sont quasiment plus blanches, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un très léger effet, du moins sur le visage, et comme je vous disais, le mien est déjà un peu plus pâle, donc j'ai pas envie d'en rajouter, donc je prends des crèmes teintées, et ce qui fait qu'en fait l'été, ça me sert de fond de teint, crème solaire, enfin j'ai tout le mix, et je le poudre après, parce que par contre, très clairement, c'est des crèmes solaires, donc c'est quand même plus gras, c'est pas pensé pour être un fond de teint, donc il faut le poudrer un petit peu après. Alors pour ça, j'ai testé trois
3 références différentes, 2 indices 30 et un indice 50. Bon, je vais commencer par l'indice 50 de chez Aquarelle. Je trouve ça très bien parce que je ne suis pas sûre que j'avais déjà trouvé une crème teintée indice 50 en bio naturel avant, donc vraiment elle est cool. C'est une teinte abricot mais que je trouve quand même un petit peu claire, donc si vous avez la peau qui est mate ou déjà bien bronzée, bah, on va le voir un tout petit peu quand même, mais pour une peau qui est relativement claire, qui est fragile mais qui a envie d'un petit côté bonne mine et à la fois d'être très bien protégée, cette crème est très bien. Alors après au niveau des teintes, de mon côté, je préfère ces 2 crèmes indice 30. J'aime beaucoup celle-là en fait, de laboratoire Biarritz. En gros ce qu'il va falloir faire c'est en fonction de ce que vous avez besoin comme couleur parce que elles se valent vraiment. Celle-là est très chouette, elle a par contre un petit côté un tout petit peu, peut-être pour certaines carnations, très légèrement grisant. Moi je la trouve très bien, mais effectivement à poudrer là aussi. Sinon vous avez celle-là qui est la dorée de chez Aquarelle, qui là aussi en fait est encore un petit peu claire. Alors sinon ce que vous pouvez faire c'est le mélanger légèrement à votre fond de teint pour avoir la bonne couleur. Mais voilà, déjà quand vous êtes sur la plage et que vous voulez pas le visage tout blanc, je trouve ça déjà très bien. Sinon, si vous n'aimez pas ça, moi je vous conseille de partir plutôt sur en fait un baume solaire. J'ai découvert celui-là de la marque Aquarelle et je le trouve vraiment très bien. Alors il est vraiment petit par rapport aux autres et donc on se dit le rapport qualité-prix c'est un petit peu abusé, mais non, c'est qu'en fait il en faut très peu. Parce que là, comparé à tous les autres, on est vraiment sur une texture invisible, il n'y a pas du tout de côté blanc, il y a plus un côté huileux. Et donc vous brillerez un peu, mais il y a une couleur qui fait un petit peu bonne mine. Ça sent très bon. Et je trouve ça très bien pour le visage. Je trouve que ce qui est chouette, c'est que justement avec son petit format, on peut l'avoir tout le temps dans le sac. Pour continuer dans la veine de ces protections solaires que j'ai toujours dans mon sac, moi j'ai toujours un stick solaire en fait. Celui-là c'est le 50+ des laboratoires de Biarritz, la gamme Algamaris. Et ça me permet, quand par exemple je vais faire une balade, ou même des fois que je suis en ville et que finalement d'un coup il y a le soleil qui pointe son nez, je vais en appliquer sur les zones un petit peu bombées qui ont tendance à prendre des coups de soleil. Donc mon nez, mes joues, un petit peu mon front et surtout ici j'ai toujours ces zones-là qui sont plus rouges. Et sinon c'est absolument génial pour protéger les cicatrices ou les tatouages. Pour ça je trouve ça vraiment génial et je pense que quand vous avez des enfants, ce genre de truc à avoir sous la main, toujours dans votre sac, ça peut être une très bonne solution aussi. Alors là, on a bien parlé du corps, du visage, mais ce qu'on peut oublier des fois de prendre soin, en fait, c'est les cheveux. Et on a un peu cette tendance à se dire, bon, c'est pas grave, je les couperai à la rentrée en septembre, de toute façon, ils vont se pourrir cet été. Personnellement, moi, j'en prends toujours soin l'été et mes cheveux ne sont jamais abîmés. Vous pouvez les protéger en appliquant par exemple de l'huile de sésame, de l'huile de coco, un mix des deux sur les longueurs qui vont venir créer une barrière protectrice contre les UV, le chlore, le sel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les deux. Ce que je fais, en tout cas parce que j'ai les cheveux assez longs, mais même si vous les avez un petit peu plus courts, c'est tout simplement d'appliquer cette huile et après de faire une tresse, soit une tresse africaine ou une tresse un petit peu sur le côté. Ça va éviter qu'ils s'en mêlent et ça va aussi vraiment bien garder l'huile. Et vous verrez qu'après ça, vous pourrez vous faire votre shampoing le soir et que vos cheveux seront même nourris et hydratés, donc ça vaut le coup. Sinon après vous avez l'huile, la brume pour les cheveux d'Aquarelle qui va être pour le coup moins grasse parce qu'on est sur un biphasé. Et ce que vous pouvez faire c'est l'appliquer pour le coup avant et pendant l'exposition au soleil. Dès que vous sortez de l'eau, vous pouvez en remettre un petit peu. Elle est très chouette, elle sent très bon. Après voilà, c'est un petit luxe, mais je vais en mettre sur la main. Oui, c'est quand même très agréable. Après l'exposition, bien sûr, l'idée c'est de prendre soin et de prolonger le bronzage. Alors si vous n'avez pas écouté toutes les astuces précédentes, potentiellement vous avez pris des coups de soleil, ça arrive à tout le monde, ou des fois on s'y attendait pas, on est à la terrasse d'un café, voilà, avec ce type de haut et on se retrouve avec beaucoup de soleil. Donc le premier truc à faire, c'est d'appliquer de l'aloe vera sur les zones concernées. Moi je le garde au frigo, comme ça en plus il y a l'aspect fraîcheur, ça marche hyper bien en cas de coup de soleil. Et mon petit truc en plus, c'est que je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic qui est vraiment parfaite pour aider avec les coups de soleil.
Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une eau florale que vous stockez de préférence au frigo. Moi, j'aime beaucoup l'eau florale des Licris italienne parce qu'elle a vraiment un effet apaisant et cicatrisant. Alors par contre, c'est pas l'odeur de l'année, mais elle est vraiment très très bien pour ça. Donc vous pouvez la vaporiser sur le visage et vraiment sur tout le corps, sur toutes les zones qui sont un petit peu échauffées. S'il vous plaît, évitez vraiment la biafine. Je sais que c'est un petit peu le truc miracle qu'on a tous utilisé à un moment, mais la composition est vraiment... c'est blindé de paraffine, donc des dérivés du minéral, enfin, et j'en passe, parce que je vous laisse aller voir la composition, mais ça va sûrement vous rafraîchir un petit peu. Donc qu'est-ce que je vous conseille? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la crème miraculeuse de chez Jean-Zac. Je vous en avais déjà parlé dans, je crois, il y a 2 vidéos, quelque chose comme ça, parce qu'elle a vraiment ce côté apaisant, qui est ce qu'on recherche quand on a chopé un coup de soleil, et je trouve qu'elle aide vraiment à la peau à se réparer plus vite. Et sinon, vous avez la Skin Food, le soin réparateur en fait de chez Velleda, qui est à base de calendula, de camomille et d'extrait de benjoin du Laos. Et un petit peu dans la même veine, je trouve qu'elle est très très bien. Les deux sont très chouettes, c'est un petit peu différent, à vous de tester peut-être celle que vous préférez. Mais voilà, il y a vraiment d'autres choses à utiliser que la biafine et qui soit safe pour notre santé et meilleure pour l'environnement. Alors si après vous avez attrapé un coup de soleil sur le visage, faites l'aloe vera, tout ça. Vous pouvez vous mettre du miel directement en couche en fait épaisse. Le miel c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans des services de grands brûlés pour cicatriser la peau. Bon, et le truc pour finir, mais j'imagine que vous vous en doutez quand même, c'est que si vous avez pris un coup de soleil, ne vous exposez pas les jours qui suivent. Alors maintenant qu'on a vu toutes les petites astuces pour ceux qui n'ont pas été raisonnables et qui ont attrapé un coup de soleil, j'avais envie de vous parler de comment prendre soin en fait de sa peau tous les soirs après l'exposition mais durant tout l'été. La première chose, c'est quand vous êtes sous la douche, d'utiliser en fait un savon sur gras saponifié à froid. Vraiment avec, là je l'ai choisi avec 3 beurres, donc avocat, karité, mangue et miel, vraiment pour des peaux sèches. Ça va éviter un petit peu l'aspect peau de croco et ça va vraiment venir nourrir et soutenir votre peau. Et là encore, on va continuer de gommer un petit peu de temps en temps parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'on n'a plus de peau morte. Et évidemment, c'est bien hydrater, bien nourrir notre peau pour éviter de peler, pour prolonger le bronzage et parce que notre peau en a besoin. Alors vous avez un petit peu 2 versions, soit la version huileuse, soit la version crémeuse, c'est un petit peu en fonction de ce que vous aimez comme texture. Ce que vous pouvez faire, c'est un petit mélange maison avec de l'huile de coco, du beurre de karité et de l'aloe vera. Voilà, vous mélangez bien tout ça et ça va vous faire un mélange qui est vraiment très nourrissant et apaisant et top pour votre peau et qui sent bon grâce à l'huile de coco. Sinon, en tout fait, vous avez ce Monoï Océane de chez Laboratoire de Biarritz. Alors je souris parce que ça sent tellement bon, c'est à la fleur de tiare. Moi c'est le genre de truc, ça me rappelle quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, ma mamie m'avait offert un gel douche au Monoï, je crois, Yves Rocher, enfin la composition dégueulasse, mais maintenant à chaque fois qu'il y a cette odeur, je suis en vacances. Oh là 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 là, ça sent tellement bon. Donc là on est sur de l'huile de coco, du beurre de Monoï. Enfin, c'est vraiment très agréable. Donc, vous pouvez l'appliquer sur le corps après votre douche et aussi sur les cheveux, que ce soit en bain d'huile ou en protection solaire si vous avez envie. Et sinon, ma deuxième favorite, je les aime autant en famille que l'autre. Vous avez l'huile majestueuse l'africaine de Carétique, qui est en fait tous leurs produits sont à base de beurre de karité. Et alors là aussi, l'odeur. Moi j'adore. C'est différent, on est sur une odeur, si vous aimez pas tout ce qui est monoï et tout ça, je pense que ça vous plaira beaucoup parce que c'est hyper agréable. Et au niveau de la compo, on est avec du karité, baobab, moringa, argan. Et là encore, c'est pour le corps et les cheveux. Je la trouve vraiment géniale. Et si vous n'aimez pas les huiles, parce que vous trouvez ça trop gras, enfin après ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, surtout des goûts d'ailleurs pour le coup, vous avez la version crème. Alors je vais être un petit peu chiante avec ça parce que c'est la énième fois que j'en parle, mais en même temps c'est ma crème préférée. Le lait corporel hydratant pour le corps de chez Jean-Zac, qui est parfait. Pour finir cette vidéo, on va parler cheveux. Une fois qu'on revient, c'est vraiment d'en prendre soin, de les nourrir, de faire des masques.
Alors moi je vous propose deux types de masques, un masque homemade avec que des produits bruts où vous pouvez mettre de l'aloe vera, de l'huile de brocoli, de l'huile de coco. Voilà, en fait vous faites un espèce de bain d'huile avec les huiles que vous aimez bien pour vos cheveux. Personnellement je n'utilise jamais l'huile de coco toute seule. Mes cheveux ne l'aiment pas, il y a un côté un peu poisseux après, j'ai vraiment besoin d'un mélange et l'aloe vera a vraiment ce plus en fait pour l'hydratation du cheveu. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des masques déjà tout faits, comme ces masques en fait de chez Mademoiselle Bio, qui sont vraiment très bien à utiliser tout seul. Moi j'aime bien les utiliser en fait avant mon shampoing, un petit peu comme on laisserait poser un bain d'huile, j'applique vraiment ça sur toutes mes longueurs. Et je laisse poser une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Sinon mon combo favori de tous les temps, c'est que je prends quelques cuillères à soupe d'un de ces deux masques et je le mélange avec les ingrédients précédents, c'est-à-dire avec du gel d'aloe vera, de l'huile de brocoli, soit en général je m'arrête là, ou une autre huile que vous aimez bien. Mais alors la combinaison est parfaite, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment cet aspect crémeux qui vient apporter vraiment quelque chose en plus quand même au masque. Et vous avez l'huile qui va venir empêcher le masque de sécher et le côté vraiment de l'aloe vera qui va venir hydrater. C'est mon arme ultime et je trouve ça parfait pour toute l'année en fait et encore plus pour l'été. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Avec tout ça, si vous ne revenez pas en septembre avec une bonne mine, zéro coup de soleil et que ça dure jusqu'au mois, je sais pas moi, d'octobre, novembre, décembre, peut-être, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bel été.